Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi, que lisez-vous? Pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Désolée pour la luminosité, c'est le soir, donc il fait un peu sombre. Mais bon, j'ai l'impression qu'on y voit quand même. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? J'ai lu 2 livres et je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire donc Atlist de Jennifer Brown aux éditions Albert Michel, collection Wiz. J'en étais à la moitié, pile à la moitié la semaine dernière, et je faisais ma maline, puisque je vous disais que c'était émouvant, mais que j'avais quand même gardé un recul dans cette lecture qui était vraiment très très sympa, qui se lit par contre très 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 vite. Et on a une seconde partie, par contre, qui m'a mis la petite larmonnette à un moment donné, vers la fin, où on a des témoignages de personnes. Donc voilà, j'ai quand même versé la larme et j'ai trouvé ce livre poignant. Voilà, bon, le sujet déjà, d'entrée, on se dit, déjà quand on regarde les infos tous les jours et qu'on voit les catastrophes, enfin, toutes les tueries ou viols, etc., qui passent à la télé, on se dit waouh, ça nous touche. Donc forcément, quand on le lit, on est quand même également touché. Donc j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur amène bien les choses, elle ne dramatise pas, elle ne fond pas dans ce drame, voilà, elle tourne pas autour, elle tourne autour de ces personnages qui ont survécu à ce drame et qui essayent de se reconstruire, de reprendre leur vie, voilà, de voir s'ils ont encore, s'ils ont appris de leurs erreurs, parce que je pense que le tueur en lui-même est coupable, forcément, mais l'environnement, les paroles des gens, les actes de personnes peuvent entraîner beaucoup de choses malheureuses. Et franchement, là, on le voit et on se dit oui, c'est vrai, mais bon, c'est tellement humain de des fois parler sans faire attention ou sans forcément penser à mal que ça peut se retourner contre les gens. Et c'est ce qu'on voit là. Et après, on a une bonne part forcément de solidarité, voilà. Et à la fin, on a des témoignages donc de personnes. Et ça, j'ai été touchée surtout par une personne, enfin déjà par Valérie, notre héroïne, par le comportement de son père. Ça peut arriver qu'il peut lui en vouloir, etc. Parce qu'en fait, à la base, Valérie, on ne sait pas si elle est une victime ou si elle est complice de son petit ami Nick, puisque c'est lui qui a tué tous ces gens dans le foyer de l'école. Et donc on reste dans, enfin, les gens autour d'elle restent dans le doute, et donc je comprends que son père puisse lui en vouloir, mais j'ai trouvé son comportement horrible, et je l'aurais claqué, je crois. Donc je préfère que vous lisiez, parce que franchement, que vous compreniez pourquoi. Et ensuite, il y a eu le témoignage d'un papa d'une des victimes, et j'ai trouvé ça très touchant et très, voilà, très humble, et vraiment très poignant, parce qu'on se dit peut-être qu'on serait pas tous à réagir de la même façon, et qu'on serait peut-être en colère, voilà, on aimerait la vengeance, peut-être aussi dans ces cas-là, ce qu'on peut comprendre aussi. Donc voilà, donc c'est plein de voilà d'analyses sur nous-mêmes en fait, sur voilà ce qui se passe voilà dans les faits de société d'aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces tueries et tous ces drames. Et la vie, en fait, l'auteur a amené donc comme un zoom sur ce drame et après circulé pour nous montrer vraiment les personnages autour et notre personnage principal, savoir comment elle vit tout ça, comment elle voit son avenir et voilà, comment elle va s'en sortir ou pas, parce que c'est mal barré au départ pour qu'elle s'en sorte et elle s'enfonce. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, elle nous montre plusieurs facettes. Donc on comprend notre héroïne, on comprend les gens qui lui crient dessus à un moment donné, enfin voilà, c'est très très bien amené. Ça se lit très très vite. L'auteur a une plume très très agréable, voilà, c'est très très sympa. Je l'ai gobé en 2 soirs. En 2 jours, il était fini. C'était vraiment une bonne lecture. Voilà. C'est émouvant. On est obligé d'être touché. Et surtout la fin. Donc, par contre, sur la fin du livre, forcément, on est obligé de quitter nos personnages. Je trouvais que c'était bien amené. Voilà. On les quitte. On se dit, voilà, il y a l'avenir devant eux. Comme, voilà. On ne peut pas rester avec eux éternellement. Donc, l'avenir est entre leurs mains, entre guillemets. Voilà. Et ça m'a. Voilà. C'était très bien. Je vous le conseille. Par contre, dans un moment de voilà, vous êtes bien dans votre peau, quoi. Vous êtes, voilà, vous êtes c'est la joie, c'est la bonne humeur, voilà. Vous lisez ce livre, donc voilà, ça vous touche. Après, je pensais vraiment être beaucoup plus effondrée, mais c'est comme quand on voit à la télé les informations, c'est-à-dire que ça nous touche, mais on arrive à rester extérieur, parce que ben, ça nous touche, ok, mais c'est pas nous. Donc là, l'auteur essaie de nous montrer vraiment les sentiments et la palette de sentiments des gens, de nous montrer vraiment notre héroïne, tout ce qui peut passer dans sa tête. Son psychologue l'aide, et c'est vrai que c'est une personne exceptionnelle, ce gars. Grâce à lui, voilà, elle
travaille sur elle, et elle mûrit, hein, parce que la Turiane elle-même a marqué, elle aussi l'a marqué puisque c'était son petit ami. Donc voilà, il y a plein de choses à reconstruire et c'est vraiment très très bien. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se reconstruire, donc c'est vraiment voilà, tout un panel d'émotions. Je vous le conseille vraiment, ça se lit, voilà, ça se lit très rapidement et même si c'est pas un coup de cœur, parce que je sais pas, pourquoi j'en sais rien, euh, peut-être par le sujet, voilà, ça peut pas être, je sais pas, ou alors je suis voilà, sur la retenue, je sais pas. Mais c'est une très très bonne lecture, ça serait un, voilà, un 9 sur 10, quoi, c'est vraiment presque parfait. Voilà, c'est super. Ensuite, mon second livre lu, c'est donc là plus gai, hein, on change de registre. Donc c'est Sid, le tome 1, c'est La diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady, collection Bitlit. Voilà, une nouvelle saga et que c'est validé pour ma part. C'est un coup de cœur avec le premier tome. Donc c'est un monde de failles, j'adore déjà. Et en plus, ce que j'adore, c'est que ça ne ressemble à aucune des sagas de Sid que je suis. Aucune. Aucunement comparable à Mary Gantry. Aucunement comparable aux chroniques de Mackay Lane. Donc ça, déjà, j'avais une petite appréhension là-dessus. Pas du tout. Rien à voir. Ensuite, rien à voir avec Signe Noir de Rachel Mead. Il y a des concordances. Il y avait un triangle amoureux, donc ici également il y a un triangle amoureux, mais c'est pas du tout amené pareil. Rien à voir avec les Sœurs de la Lune. Enfin voilà, c'est complètement différent de toutes les autres sagas. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on est directement dans l'histoire. Ça, c'était génial. Ça démarre d'entrée, un peu comme Belladone. Dès les premières pages, on est dedans. Donc ici, notre héroïne est humaine et elle travaille pour les failles. Donc elle travaille pour le roi et elle l'aide à traquer des rebelles et elle arrive à capter bon, des choses. Mais ça, je vous laisserai deviner. Diseuse d'ombre. Donc vous cherchez, si vous lisez, vous comprendrez. Et puis si vous lisez pas, tant pis pour vous, c'est bien dommage. Donc elle le travaille pour le roi et elle a donc elle a un ange gardien entre guillemets, je ne sais pas comment dire, le maître d'armes donc du roi, donc Kiol, qui est un Cid et qui l'aide donc dans ses missions et qui lui est chargé de tuer et de la protéger puisque bon, elle est relativement humaine et c'est pas une héroïne, voilà, je me bats, je sais me battre, voilà, c'est pas du tout, elle est vraiment là, elle fait son travail, elle rentre chez elle et puis c'est terminé. Elle est vraiment humaine, voilà, sans capacité d'être une grande guerrière, pas du tout, mais pas du tout. C'est un peu à la Eugénie ou un peu à la Makela au départ qui est pas du tout une guerrière, donc elle pareil, elle fait ses études, ouais, et entre-temps, voilà, on vient la chercher pour, euh, pour ses missions. Moi, je vais y arriver. Donc, elle se fait kidnapper par les rebelles au bout d'un moment. Et oui, forcément, ils veulent l'arrêter, ils veulent pas tous se faire tuer. Donc, du coup, elle est séparée de Kiol, qu'elle connaît depuis 10 ans. En fait, elle travaille depuis 10 ans déjà pour le roi. Donc, déjà, dans le principe, l'auteur est parti, voilà, on a complètement une chose différente. Une héroïne qui connaît son travail, etc., mais qui a jamais forcément trop posé de questions dans ce qu'elle faisait ou dans pourquoi ils se battaient contre les rebelles, etc. Donc elle se fait kidnapper avec les rebelles, forcément ils lui mettent des idées dans la tête, va-t-elle les écouter, va-t-elle les écouter, puisqu'elle est amoureuse de Kiol, son maître d'armes, il y a une attirance entre eux. Donc elle rencontre Aren, qui est un des chefs du clan rebelle, et donc de là va naître un triangle amoureux. Je suis pas adepte de ces triangles amoureux, mais ici, je sais pas, c'était parfait, je sais pas pourquoi. Et j'ai adoré les deux héros masculins. Je peux pas dire à la fin du tome 1 que j'en ai un que je déteste et un que j'aime. Voilà. Il y a Kiol, je lui reproche des choses parce que voilà, voilà, je lui repose des choses, mais je reproche des choses à Arène aussi. Voilà, donc du coup, ils sont à égalité pour une fois. Voilà. Dans Signe Noir, je détestais Dorian et j'adorais Kyo. Après, j'ai détesté Kyo, j'ai adoré Dorian. C'est très compliqué. Donc là, par contre, Arène et Kiol, j'aime autant l'un que l'autre. Donc c'est vrai que l'auteur nous l'a super bien mené. Notre héroïne est perdue forcément dans son triangle amoureux, elle ne sait pas lequel choisir, etc. Donc c'est vraiment drôle. Enfin, c'est drôle. On est entraîné toute l'histoire, donc à chaque page, ou enfin, on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours quelque chose. Donc elle essaye de s'enfuir forcément plusieurs fois. Donc voilà, on est amené après, donc les rebelles veulent détrôner le roi. Enfin voilà, il y a plein. C'est vraiment du début jusqu'à la fin, on ne s'ennuie pas. Le petit bémol, le tout petit bémol, c'est les phrases en dialogue.
les phrases en dialogue se sont souvent finies par... Alors, je l'ai pas trouvé forcément, c'est là que j'en veux. Bon, là, ça sonne bien. Se finissait comme si la phrase continuait. Ah, voilà. Par exemple, à l'aide, il y a une humaine à l'étage. Je crie. Et le je crie, je pensais que c'était je crie à quelque chose. Non, c'est je crie, c'est pour finir l'interjection du dialogue. Donc ça m'a un peu, au départ, un peu, je sais pas si vous comprenez, mais ceux qui l'auront lu peut-être comprendront, ça m'a un peu gêné cette façon de tourner la phrase. Et par moments, j'ai dû relire au début une ou deux fois en me disant mais pourquoi elle s'arrête d'un coup? Et en fait, c'était dans le dialogue qu'elle apostrophait de qui parlait. Donc voilà, ça m'a un peu gêné. Mais sinon, c'est génial, on s'ennuie pas. J'ai adoré ce triangle amoureux. L'auteur finit bien son tome 1, donc je me demande ce qui va se passer dans le tome 2. Parce que, bon, il y a ce triangle amoureux, notre héroïne est un peu perdue, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous attendre après. On a plein de révélations, il y a une fin, donc je me dis, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'elle nous aura concocté. Voilà, donc surprise. Donc si vous ne connaissez pas, si vous aimez l'Urban Fantasy, je vous le conseille, il est excellent. Un superbe monde de failles. Ensuite, qu'est-ce que je lis? Je lis ma lecture en cours, c'est Player One de Ernest Cline aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai lu 100 pages du livre, voilà, j'ai lu ça. Donc il me reste un beau bavin quand il me reste 300. Donc petite allure, grand format, écrit très condensé, il n'y a pas trop d'aération, donc ça de haut en bas. Donc j'ai un peu de mal à avancer. L'univers est pas mal, donc là ici c'est un univers qui me change totalement, c'est un univers de geek. Donc on est en 2044. Aujourd'hui, les humains vivent dans des roulottes. Donc c'est en fait c'est les images qu'on voit sur. Alors la couverture est pas top top, je trouve, mais forcément de geek. Donc les roulottes, et c'est des roulottes qui sont superposées les unes aux autres, et donc les humains vivent là-dedans puisque les villes sont ultra chargées de monde. Donc en dehors, les terrains n'ont pas pu être construits, donc du coup on a entassé des roulottes, et voilà. Donc les roulottes peuvent monter très 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 haut. Voilà, donc en 2044, un homme, James Hallyday, dans les années 2012, a installé un espèce d'univers virtuel, donc ça s'appelle Oasis, et tous les humains, grâce à des gants et à un casque, vivent plus dans ce monde virtuel pour oublier, on va dire, leur statut de pauvre pépiote qui vit dans ces petites caravanes et des petites roulottes. Donc vit dans ce monde virtuel, donc qui est scindé en plusieurs planètes, enfin plusieurs pays. Voilà. Donc dans chaque pays, l'univers est différent. Voilà. Donc notre héros Wade vit plus dans ce monde virtuel, puisqu'il fait ses études dans ce monde virtuel, et il a une quête. Puisque Hallyday, quand il a créé Oasis, et avant à sa mort, laisse un testament, et nous dit qu'il a caché le Saint Graal, une sorte de Saint Graal, donc l'œuf de Pâques, comme il l'a appelé, dans Oasis, et celui qui le trouve pourra être riche à millions, puisque Hallyday était très très riche. Et donc, notre Hallyday, qui était un excentrique, est un fan de séries télé, et de jeux vidéo. Donc dans les jeux vidéo et dans toutes les séries télé des années 80, puisque c'était dans cette période-là qu'il était fan, a caché des indices. Et donc notre héros Wade essaye de rechercher ces indices pour découvrir l'œuf. Voilà. Donc il est un chasseur, et il passe son temps à ça, et en dehors de ça, il est aux études. Donc là, j'ai lu 100 pages, donc notre auteur, notre personnage principal, nous met son petit univers en place. Donc il vit dans les roulottes, il nous explique le monde virtuel, et sa quête. Voilà, et ce que Hallyday a fait dans sa vie, etc. Donc je débute à peine, il n'y a pas encore trop d'engouement, ça se lit tranquillement. Je mets un peu de temps à lire parce que c'est un peu condensé. En plus des univers de jeux vidéo, je suis pas très fan à part Donjons et Dragons, parce que je connais de nom. Sinon, après les séries télé, les films, oui, hein, beaucoup axés sur la guerre des étoiles, sur Lady Hawk. Donc voilà, ça j'arrive à me repérer. Donc à voir où ça me mène. Là, j'arrive à 100 pages et notre jeune homme a trouvé un indice et part à la recherche donc du prochain indice, puisque ça va être, je pense, enfin, c'est expliqué que c'est plusieurs indices pour trouver le Graal, forcément. Il n'a pas simplifié les choses, le monsieur. Donc voilà, donc là, je pense que ça va être sympa, que ça, voilà, que ça envoie du bois et que je puisse quand même être bien dans l'univers, parce que là, bon, forcément, je débarque. Donc voilà, j'ai filé mes gants et mis mon masque, et donc il me reste encore à me faire un petit univers de notre Wade.
Donc, qu'est-ce que je compte lire après? Je compte lire, donc je ne sais pas si vous allez voir, donc Le caveau de famille de Katrina Mazzetti aux éditions Babel. Donc, c'est la suite de Le mec de la tombe d'à côté. Donc, j'avais adoré ce premier tome, j'avais beaucoup ri, ce couple un peu loufoque et un peu dépareillé, on va dire. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc il me tardait. Donc déjà à la fin, j'étais un peu. J'étais là, mais mince, pourquoi l'auteur finit comme ça? Et après, j'ai appris qu'il y avait une suite. Donc c'était celui-là. Et j'ai attendu qu'il sorte en poche pour le lire. Et je vais faire une lecture commune avec Paradis Co. qui elle aussi voulait le lire. Donc l'ALC est prévu pour le 15 février. Donc là, on va pas tarder à commencer. Je pense semaine prochaine. Voilà. Donc il me tarde de retrouver Bernie. Et je me souviens plus quoi Bernie est. Je me souviens plus. Comme quoi, trop noir. Donc ensuite, si j'ai le temps, j'aimerais bien lire Pomme d'Éden, qui n'était pas prévu dans mon prévisionnel. Donc Pomme d'Éden de Céline Manselon aux éditions Sharon Kina. Voilà, un e-book. Donc si j'ai le temps, forcément. Donc sinon, je suis à jour dans dans mes chroniques. Et oui, 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 oui. Donc c'est parti en correction. Ma pauvre petite correctrice doit se tirer les cheveux. Donc est posté sur le blog déjà Signe Noir et Megan Chase, et ainsi que Les Fantômes de Menden Lane, le tome 1. Voilà, donc c'était de très très bonnes lectures, toutes les trois. Et donc il me reste plus que la chronique de Sid à écrire. Ça y est, donc il me reste Mary, At Least, et le dernier, je sais plus, Mary, At Least, et Cœur brisé. Voilà, qui devrait arriver demain, je pense, puisque j'ai eu le retour de correction. Donc je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end et surtout de très bonnes lectures. Et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao!